Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Fractal FPV. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. J'étais pas mal occupé à programmer mes nouveaux quads, à voler également. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui m'a été demandée sur la mise à jour d'un chargeur ISDT. Quel que soit le modèle de votre ISDT, on va voir comment mettre à jour. Je vais me servir de mon chargeur ISDT D2 Mark II pour cette mise à jour. C'est pareil pour les autres modèles, sauf que celui-là, il n'y a pas la prise USB pour pouvoir mettre à jour directement. Il faut passer par une prise jack. Donc on va voir dans cette vidéo comment fabriquer le câblage et la prise jack avec une petite clé FTDI dont on aura besoin. Tout ça, je vous explique à l'atelier. Je vous mettrai les schémas de branchement. Le câble jack, je l'ai récupéré tout simplement d'un casque audio de téléphone, d'un vieux casque audio de téléphone. Il faut une prise jack 4 pôles. Mais je vais vous expliquer tout ceci plus en détail à l'atelier. En intro, je voulais également vous remercier à tous ceux qui participent à la chaîne. On approche petit à petit des 1000 abonnés, ça me fait super plaisir. Je voulais également vous dire que j'ai mis en place le Discord de la chaîne. Alors là, par contre, on n'est pas nombreux dessus. Donc, ce serait bien que vous nous rejoigniez sur le Discord de la chaîne. Il est tout nouveau. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dessus. Il y a juste un bot automatique pour avoir des news concernant le FPV. Mais je peux mettre des choses en place dessus. Il y a une section forum pour pouvoir partager vos problèmes si vous avez des problèmes et qu'on essaye de les résoudre ensemble. Mais le Discord est encore en plein développement. On n'est vraiment pas nombreux dessus, donc je compte sur vous pour nous rejoindre sur Discord et ce sera plus sympa pour pouvoir vous dépanner qu'en commentaire des vidéos YouTube. Ce qui est pas super pratique pour pouvoir mettre des photos, des vidéos, des schémas, voire discuter en vocal. Tout se passera sur Discord, ce sera beaucoup plus simple, donc rejoignez-nous sur Discord. Allez, on passe tout de suite au tuto pour la mise à jour des chargeurs ISDT. On se retrouve à l'atelier. C'est parti! Déjà, de quoi on va avoir besoin? De son chargeur, bien sûr. Moi, c'est le ISDT D2 Mark II. Pour les mettre à jour, ces chargeurs, on pourrait croire que c'est par la prise USB, mais non. Ça se fait par une prise jack. Alors avant, ils vendaient un dongle exprès qu'on branchait. Malheureusement, aujourd'hui, c'est plus disponible. De toute façon, il y a une solution. Donc, on va utiliser une prise jack. Alors, il faut une prise jack comme ceci. C'est une prise jack à 4 pôles. Bien sûr, on vérifie que le diamètre est le bon. Moi, c'est parfait. Cette prise, je l'ai récupérée sur un vieux casque audio qui était vendu avec des smartphones. J'en avais 2 ou 3. J'ai découpé la gaine et j'ai récupéré mon jack 4 pôles. Sur le jack, on va retrouver ici, la masse, le ground. On saute un plot, il ne va pas nous servir. Le second plot, ici, ce sera le TX. Et ce plot-ci sera le RX. Alors ça, c'est ce qui sera lu dans le chargeur. De ce côté, on a les plots à souder. Et donc, ces plots vont être soudés avec ces fils. Donc j'ai pris 3 fils de couleurs différentes, le noir pour le ground, celui-là ce sera le RX, le vert, et le TX, le blanc. Donc on va les souder de ce côté. Par contre, comme les prises peuvent être différentes, il va falloir vérifier à l'aide de multimètre la continuité. Donc vous allez voir que de ce côté, je vais essayer de vous montrer, c'est pas évident, c'est tout petit et mon appareil ne peut pas faire le point aussi proche. Vous allez voir, il y a un petit arrêt, c'est le jack s'enfonce jusque là. La partie derrière, il faut la souder. Normalement, elle correspond à ce plot. Ensuite, nous avons ce plot qui normalement correspond à ce plot. RX qui ira ici, TX qui ira ici, et le ground qui ira tout au bout. Première des choses, je vais prendre un multimètre et vérifier la continuité, que je ne me trompe pas, que ce soit les bons plots. Je prends mon multimètre, version continuité, pour vérifier. Hop, donc logiquement le ground, tac,
c'est tout au bout. Ok. Donc mon multimètre sonne, vous n'allez pas forcément l'entendre. Si je vérifie les autres plots, c'est bien ça. Donc le grand de moi, ce sera tout au bout. Le deuxième plot, on ne s'en sert pas. Par contre, le troisième, qui est censé être le TX, devrait correspondre à ce plot. Voilà, ça c'est bon. Et le RX, enfin, je vérifie, donc c'est le dernier plot contre la bague d'arrêt. Et c'est juste après la bague d'arrêt, côté clé FTDI. Ok, donc c'est bon. Donc moi j'ai repéré mes plots, vous faites pareil pour vérifier que vous avez la bonne version ou une autre version, il suffira après de faire correspondre le bon ground, le bon TX et le bon RX. Rien de sorcier. Il vous faudra bien sûr une clé FTDI, on en reparlera au moment de la brancher à l'ordinateur, au logiciel pour pouvoir mettre à jour le chargeur. Donc première étape, je vais souder mes câbles. Donc je vais préparer les étamés comme des câbles de FC. Hein. Là c'est déjà étamé. Je commence par préparer mes câbles rapidement. Une fois les câbles étamés, je les raccourcis un petit peu. Pas besoin d'avoir beaucoup de fils. Ensuite, vous étamez votre prise de jack. Moi, je ne vais pas le faire, c'est déjà fait. On va commencer par souder le câble RX. Moi, j'ai utilisé le fil vert, qui ira sur le TX de la clé FTDI. Ensuite, je vais souder mon fil blanc, qui sera le TX, vers le RX de la clé FTDI. Donc lui, c'est le premier plot à souder. Ouais, ça c'est bon. Et pour terminer, je vais souder au bout mon ground. Voilà, ma prise est soudée. J'ai le RX en vert qui doit correspondre à ce plot. Le TX en blanc qui correspond à ce plot, et le ground tout au bout en noir qui correspond à ce plot. Je vais vérifier rapidement que mes soudures ont bien prises. Le noir, le ground, ok, ils sonnent bien. Je vérifie le reste, qu'il n'y ait pas de court-circuit, ok. Ground c'est bon. Mon TX qui normalement correspond à ce plot. Ok. Je vérifie le reste, qu'il n'y ait pas de continuité. C'est bon. Et enfin, je vais vérifier le RX. Fil vert pour moi. Qui logiquement correspond à ce plot. Ok. Je vérifie le reste. On est bon. Au niveau soudure, on est bon. Donc je vais isoler tout ça avec de la colle chaude. Donc, voilà, je vais isoler tout ça à la colle chaude. D'ailleurs, un super pistolet à colle chaude, pas très cher, qui marche très bien sur batterie. C'est le Parkside qu'on achète chez Lidl. Franchement, diamètre 7, les bâtons de colle, et il va super bien. Il chauffe vite, il refroidit vite, il est nickel. Voilà, je vérifie un dernier petit coup, j'ai terminé mon isolation. Bon, faut la laisser sécher. Je passe un petit coup d'alcool isopropylique sur les connecteurs. Et maintenant, le câble est prêt, on est bon. On peut le brancher à la clé FTDI. Pour le branchement de la clé FTDI, je vous montrerai de toute façon un schéma à l'écran. Ce sera beaucoup plus simple. Pour le branchement de la clé, on va la tenir comme ceci. Donc c'est comme une FC, le TX sur le RX, et le RX sur le TX, et le ground sur le ground. Le premier pin, c'est le ground.
le TX1, 2, 3, c'est le 4e plot en partant à droite. Je vous montrerai de toute façon un schéma à l'écran. Moi, je vais y brancher mon RX, que j'ai dit que c'était le fil vert. De toute façon, s'il y a un problème de communication, il faudra inverser RX et TX, on saura que ça vient de là. Le RX de la clé FTDI, c'est le pin juste après, donc je vais y brancher le TX dans mon câble. Tac. Et le ground, j'ai dit, c'est le premier pin quand on tient la clé comme ceci vers la droite. Après, bien sûr, vérifiez selon la clé FTDI que vous utilisez. Ok, donc mon câblage est prêt. Voilà, il s'adaptera comme ceci. C'est parfait. On va pouvoir passer sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, première des choses, on va se rendre sur le site isdt.co. Vous allez dans la section support ou soutien, parce que moi c'est traduit en français, et on télécharge ISD Go pour Windows. Alors moi c'est Windows. Si vous avez un Mac, vous téléchargez pour macOS. Modèle de mise à jour du micro-logiciel, il vous met tous les chargeurs qui sont compatibles. Allez, je télécharge ISD Go pour Windows. Donc je l'ai extrait sur le bureau, ce sera plus simple pour le tuto. Et on va lancer ISD Go. Voilà, donc là il est en attente du chargeur. Au niveau chargeur, déjà on va pouvoir vérifier le firmware qu'il y a dessus. Ça, on alimente. Vous branchez une batterie si c'est le chargeur où il faut brancher une batterie. Un appui long pour aller dans le menu avancé. On va dans System Setting. On descend tout en bas. On va sur Système Info. Là, vous aurez les versions hardware et l'OS 1.2.0.2. Je reviens en arrière. Je vais débrancher mon ISDT. On va commencer par brancher la clé FTDI à l'ordinateur. On s'assure que le chargeur est éteint. On branche la prise de jack avec le câble qu'on a fait. Et enfin, on allume, on alimente le chargeur. J'ai le D2, il me dit la version actuelle, V1.2.0.2. On peut checker les mises à jour. Alors moi j'ai déjà le dernier firmware. Ok. Je vais quand même faire une mise à jour pour vous montrer. Alors c'est tout simple, vous allez sur Update. Moi, il me demande si je veux réparer le firmware, ce qui est normal parce que j'ai déjà la dernière version à jour. Ce sera la même procédure si vous mettez à jour, vous aurez sûrement une version différente. Moi, c'est vraiment pour le tuto. Je fais OK. Voilà, là, il est en train de démarrer la mise à jour. Côté chargeur, on peut voir que c'est un updating. Voilà, une fois que c'est bien téléchargé, il redémarre le chargeur et on est sur la dernière version. Vous pouvez checker si vous avez envie. The device is already the latest firmware. Donc ça c'est bon, on a bien la dernière version qui est installée. Et OK. On peut redémarrer le chargeur en appuyant sur Rename. Si vous avez un problème qui ne veut pas mettre à jour, vous pouvez faire un Rename et relancer votre update. Voilà, vous savez maintenant mettre à jour votre ISDT. Encore plus si vous avez besoin de vous fabriquer
un câblage, comme on a vu. Alors ceux qui ont l'USB qui permet de mettre à jour, ben, vous le branchez en USB. Nous, il faut nous fabriquer un petit câblage. Comme je vous disais, il y avait un dongle qui était disponible et vendu par ISDT. Malheureusement, aujourd'hui, il n'est plus vendu, donc on est obligé de passer par une clé FTDI. Une fois la mise à jour faite, vous pouvez fermer votre logiciel, éteindre votre chargeur, vous débranchez votre câblage et après vous pourrez bien sûr débrancher votre clé FTDI. Voilà les amis, maintenant vous savez comment mettre à jour votre chargeur ISDT. Vous avez vu comment on fabriquait le câble, comment on le branchait. J'espère que tout aura été assez clair. Il n'y a rien de bien compliqué. Vous savez où télécharger le logiciel. Vous savez comment brancher votre clé FTDI. S'il y a besoin, je mettrai de toute façon les liens en description pour le logiciel, voire pour se procurer la clé FTDI. Bon, la prise jack, vous pouvez la récupérer, c'est de la récup. Moi, j'utilise un vieux casque de téléphone. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est ça qui encourage mon travail. Si vous avez des suggestions de vidéos, vous pouvez laisser un commentaire. Mais également, je vous invite encore une fois à nous rejoindre sur Discord, qu'on puisse mettre en place des petits trucs sympas ensemble. Je vous dis encore merci pour tous ceux qui s'abonnent à la chaîne et qui encouragent mon travail. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bon vol et salut!